Salut chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du Bon Berger TV. Nous allons continuer notre enseignement sur la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits de la croissance spirituelle dans la vie des élus de Dieu. Pour cela, nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18, versets 11 à 20. Nous allons diviser ces versets en trois parties. La première partie sera le verset 11 à 14. La deuxième partie, verset 15 à 17. Et la troisième partie, verset 18 à 20. Lisons la parole de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Nous tous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous tous qui avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Toi qui crois que le Seigneur ne te voit pas, ne t'aime pas, le Seigneur te dit qu'il a du prix, que tu as du prix à ses yeux. Si tu es refroidi dans ta foi, à cause des problèmes de ce monde, si tu t'es égaré, le Seigneur t'interpelle, il te demande de venir à lui. Jésus a versé son sang pour toi, à cause de toi. Il te demande de venir, de te repentir et de chercher à connaître ses voies, de marcher dans ses saines voies, pour que tu sois en harmonie avec lui. Dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui est défaillant. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, c'est nous qui sommes défaillants, à cause de nos comportements, à cause de notre façon d'agir, notre manière de marcher. C'est nos défaillances qui font que le Seigneur s'éloigne de nous. Alors le Seigneur t'interpelle aujourd'hui d'abandonner tes voies qui ne sont pas saines et de venir à lui. De venir à lui, chercher à le connaître pour qu'il puisse t'exaucer. Nous allons voir par la suite ce que le Seigneur nous promet quand nous sommes obéissants à sa parole. Il t'aime, il m'aime. Et si toi aussi tu penses que tu aimes le Seigneur, alors aujourd'hui il t'interpelle. Viens à lui. Pour que tu sois réconcilié avec lui par le sang de Jésus. Car c'est le sang de ton alliance avec Dieu. Ce sang est là pour toi, pour moi. Si dans ta vie, à cause des problèmes, à cause des situations difficiles que tu traverses, tu abandonnes la voie du Seigneur, dis-toi que ce n'est pas Dieu qui a été défaillant, mais c'est toi qui as été défaillant. Nous disons que nous sommes en Christ, mais souvent nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi en Dieu. Mais celui qui a la foi en Dieu, celui qui aime Dieu, garde ses commandements. Nous n'apprenons pas à connaître Dieu. Nous nous intéressons plus aux choses qui ne nous produisent pas le salut. Mais ce qui concerne le Seigneur, nous les mettons en dernier plan. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Viens à lui. Il t'attend. Tu as du prix à ses yeux comme ce berger qui a perdu l'un de ses brebis. Il a laissé tout le reste. Il est à la rencontre, à la recherche de ses brebis égarées. Oui, le Seigneur a beaucoup d'enfants, beaucoup de fils, mais tu fais aussi partie de ses enfants, de ses fils. C'est pour toi qui es égaré. Sors de la voie de l'égarement et viens à Christ. Il t'interpelle aujourd'hui. Nous allons voir le verset 15 à 17 qui nous dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter,
dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. De cette même manière, le Seigneur t'interpelle à venir à lui. Toi qui es mon frère, si dans l'église, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a perdu la foi, il y a quelqu'un qui a quitté les voies du Seigneur, alors va dans un premier temps vers cette personne pour l'exhorter. L'exhorter dans un esprit d'amour, pas pour le réprimander. Parce que tu ne sais pas ce qui l'a amené à sortir de cette voie-là. Il faut l'écouter aussi, afin que tu puisses lui apporter les conseils nécessaires, les exhortations nécessaires, pour qu'il puisse se repentir et venir à Christ. Le Christ nous interpelle à ce que, s'il refuse de nous écouter, de prendre 2 ou 3 personnes, les anciens, aller vers cette personne pour essayer de l'exhorter, dans un esprit d'amour, pour qu'il puisse venir dans le corps de Christ. Et s'il refuse, alors d'inviter l'Église à rendre visite à cette personne, dans un esprit d'amour, en l'exhortant à renoncer les voies d'égarement et qui viennent à Christ, car le Christ l'aime, le Christ nous aime. C'est le rôle de l'Église. Quand il y a un membre de l'Église qui quitte l'assemblée, le reste du corps de Christ a pour devoir de chercher à connaître les raisons qui l'ont amené à quitter son assemblée. Envie de l'exhorter à venir dans l'assemblée. Il peut se trouver aussi que c'est par frustration que cette personne a quitté son assemblée. Il peut se trouver aussi que c'est par la conduite de l'Église que cette personne quitte l'assemblée. Pour cela doit servir aussi de leçon aux dirigeants de l'Église, afin que ces comportements puissent amener les dirigeants de l'Église à changer leurs attitudes vis-à-vis des âmes que le Seigneur met à leur disposition. C'est pour toi qui es dans l'Église, toi qui es pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète dans l'Église, ne laisse pas les brebis du Seigneur s'éparpiller. Ne laisse pas les brebis du Seigneur quitter les rassemblées sans pour autant prendre des précautions pour aller les voir, pour les exhorter à renoncer à quitter les assemblées. Parce que dès l'instant qu'ils quittent l'assemblée, ils sont livrés à eux-mêmes. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un monde mondain, à un monde qui ne connaît pas Dieu, à un monde qui refuse d'écouter la parole de Dieu. La dépravation. Nous voyons même sur les réseaux sociaux des charlatans, des féticheurs, des magiciens proposent des facilités de richesse. Alors la jeunesse souvent est tentée à aller vers ces personnes parce que ces enfants, cette jeunesse souffre. Mais pour que cette jeunesse puisse quitter cet état de souffrance, il faudrait que nous puissions leur enseigner les voies de Dieu pour qu'ils aient une maturité spirituelle, pour qu'en invoquant le Seigneur puisse les exaucer. C'est quand un chrétien est exaucé qu'il a l'assurance que Dieu est avec lui. Aujourd'hui, pour prendre des raccourcis, au lieu de donner des enseignements adéquats pour que ces personnes aient la maturité spirituelle, on leur donne des moments de jeûne et de prière, jeûne de prière et jeûne de prière. Mais tant que ces personnes ne changent pas de conditions, de façon de marcher avec le Seigneur, les jeûnes de prière ne serviront à rien. Ce qu'il faut pour ces personnes, c'est qu'ils aient une maturité spirituelle, qu'ils soient indépendants. Et non pas dépendants des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Non. Parce que dans la maturité spirituelle, tu es dépendant. Tu peux parler à Dieu, tu as l'assurance qui t'exauce parce que ta communion avec Dieu est saine. Nous allons voir la suite. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour cela? Versets 18 à 20. Le Seigneur nous dit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici les bienfaits de la croissance spirituelle. Quand tu obéis à la voix de Dieu, que tu respectes ses voix, alors qu'est-ce qu'il te dit? Et tout ce que tu vas lier sur cette terre des hommes sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sur cette terre des hommes sera délié dans le ciel. Avant que le physique soit, le spirituel fut. C'est pourquoi, frères et sœurs, cherchez à connaître Dieu en apprenant sa parole. Ce n'est pas mettre sa confiance entre les mains de l'homme, être dépendant de l'homme que tu vas avoir une solution. Parce que tu gardes tes mauvaises habitudes. Tu gardes ta façon de te comporter qui t'empêche d'être exaucé. Le Seigneur te dit que si toi, tu marches dans ses voies, si tu fais ce qu'il te dit de faire, alors, si vous l'invoquez, il vous exauce. On parle de deux personnes, deux ou trois personnes. Mais dans les couples, nous sommes souvent plus de deux personnes. Mais prenons simplement le couple. Mari et femme. Dieu dit que si vous vous mettez à genoux, que vous l'invoquez, si vous êtes dans ses voies, il vous exauce. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sera délié. Ce qui veut dire que tout ce que vous demandez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur vous l'accorde. On prend encore le couple de la famille. Vous avez des enfants. Papa, maman, les enfants. Souvent, vous avez un enfant, 2, 3, 4 enfants. Donc, vous dépassez même le nombre de 2, 3 personnes. Alors, le Seigneur dit que si vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous l'accorde. Mais pourquoi est-ce que ces familles prient le Seigneur? Jeûnent, pleurent, se lamentent et n'ont pas ce qu'elles demandent au Seigneur. C'est parce que ces familles sont dans la désobéissance. Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Cherchez premièrement à connaître Dieu et son royaume, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas en quittant ton église, ce n'est pas en courant d'église en église, de camp de prière en camp de prière. Ce n'est pas en allant de veille de prière en veille de prière. Ce n'est pas en passant tout ton temps à faire des jeûnes de prière que tu auras la solution à ton problème, que ton couple aura la solution à son problème. Non. C'est en cherchant à connaître le Seigneur. En cherchant à le connaître, il se laisse trouver. En cherchant à le connaître, il se laisse découvrir. Mais pour connaître le Seigneur, il faut sa parole. La Bible nous dit que tout ce que tu demandes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te l'accorde. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Dans le livre de Jean 1, la Bible nous dit au commencement était la parole. Jésus est la parole. Donc si tu pries au nom de cette parole-là, alors Dieu t'exauce. Si tu pries en dehors de cette parole, Dieu ne t'exauce pas. Jésus est la parole. Cherche à connaître Jésus qui est la parole. Cherche à connaître Jésus qui est la vérité, le chemin. La Bible te dit qu'il est le chemin, il est la vie. Si tu as la parole en toi, alors tu as la vérité, tu as la vie en toi. Et si tu as la vie en toi, alors rien de mort, rien de ténèbres ne puisse être dans ta vie, dans tes affaires. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je t'exhorte à renoncer à la voie d'égarement. Repends-toi. Et viens suivre ces enseignements sur la voie du bon berger pour avoir la maturité spirituelle, pour avoir une communion sincère avec le Seigneur. Pour que quand tu pries au nom de cette parole, le Seigneur t'exauce. Car tu es son fils, tu es sa fille. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, te bénisse et t'amène à suivre les enseignements sur la voie du bon berger pour ton épanouissement spirituel et physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.